Les mal-aimés du corps, à mon avis, ce sont les pieds. On ne s'en occupe pas assez, encore moins en hiver, encore moins à l'automne, et bon, le printemps, on commence peut-être à y penser. Oui, l'été, on prend du plaisir peut-être à placer du vernis pour nous, mesdames, mais les pieds sont les mal-aimés, on ne s'en occupe pas, et pourtant, ils nous portent depuis qu'on... Je sais pas, on commence à marcher à quel âge? Peut-être à 18, 13 mois, 14 mois si les souvenirs par rapport à mon fils sont bons. Donc ça fait vraiment longtemps que les pieds nous supportent. Les pieds, en yoga, on attribue une fonction très intéressante. Sous les arches des pieds, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Je ne rentrerai pas dans le sujet de la médecine chinoise parce que je n'ai pas les compétences, mais sous les arches des pieds, il y a une multitude, il y a tout un monde relié à nos organes, relié à chaque organe, les organes majeurs. Et donc la pratique et certaines postures de yoga viennent activer les trois arches des pieds, viennent consolider la cheville. Vous savez que le pied, c'est la partie du corps qui vieillit en premier. Donc je vous emmène dans le monde du pied et puis nous allons allonger ce monde au niveau de nos jambes aussi. Donc pieds, chevilles et jambes pour cette courte pratique. On se met sur les tapis, on y va. Alors, nous nous plaçons sur notre tapis de yoga. Nous allons placer donc à l'aide du bout des doigts la partie plus charnue des fessiers vers l'arrière pour que nous puissions sentir les ischions complètement sur le tapis. Les arches des pieds pressent, les deux mains déposées de part et d'autre du tapis de yoga. Nous allons placer notre conscience à l'intérieur de nos pieds en sachant que nous avons deux arches des pieds extérieures, une intérieure, une extérieure, et nous avons une troisième arche. Nous avons aussi des arches à l'horizontale. Donc le pied c'est complexe. Le pied, c'est un espace très porteur, très intéressant. Activation des arches des pieds. L'activation s'imprègne aussi, se place au niveau du tendon d'Achille, glisse le long de nos mollets, l'intérieur des genoux, jusqu'à l'intérieur des cuisses. Je presse les talons comme s'il y avait un mur imaginaire, et en même temps, pourquoi pas, j'allonge ma colonne vertébrale et j'allonge mon tronc. Pointe les orteils à la terre, inspire, pointe, arche des pieds dynamique, expire. Donc là, je glisse, je pointe les orteils, je glisse, je laisse la peau, arche des pieds dynamique. Nous pouvons très facilement faire un pied après l'autre, ou bien les deux pieds ensemble. Donc, presse, pointe. J'active un petit peu le nombril vers la colonne, presse, pointe les orteils. Il n'est pas question de faire trembler la jambe. On trouve le juste milieu. Pointe les orteils, arche des pieds dynamiques, pointe, presse, détend le visage, détend l'intérieur de la bouche, place les deux mains, donc il n'y a pas de poids au niveau du sol, des mains, pointe, presse, puis on peut aller dans une vingtaine de souffles. Dans cette posture, je place 20 souffles, c'est dynamique, je pointe, arche des pieds dynamiques, je pointe, à faire le matin, à faire en fin de journée aussi, si on a un métier qui nous sollicite beaucoup. Et dans notre dernier souffle, je pointe, expire, presse. Puis, je vais garder la jambe droite longue, et je vais glisser les doigts dans le pli du genou gauche et je vais déposer la cheville sur donc, ma cuisse. À l'aide de la main, là je vais me permettre d'avancer un petit peu. Restez là où vous êtes, mais je veux faire un zoom un petit peu sur ce que je vais faire au niveau de mon pied. La jambe, elle est longue, mon activation est toujours constante au niveau de ce pied. Je vais placer entre les orteils chaque doigt de la main. Donc je prends le temps. Je place l'index, je place le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Donc je place chaque doigt et j'essaie d'embrasser l'intérieur de mon pied. Vous voyez là,
J'utilise la partie plus charnue de ma main pour vraiment embrasser mon pied. Et rien que ça, rien que de glisser les doigts dans les interstices des orteils, c'est déjà une expérience en soi. Il y a déjà donc un massage thérapeutique qui se place. Donc on ne se blâme pas là non plus. Si aujourd'hui on peut juste placer le majeur ou l'index, si ça nous fait trop mal pour les autres espaces, c'est pas la peine de forcer. Donc on y va vraiment tout doucement. Puis là, je viens activer un massage. Donc, vous voyez comment je masse. J'ai ma jambe longue, j'ai mes épaules vers l'arrière, j'ai placé la main où je peux supporter mon genou, puis je masse. Donc, je répands le système sanguin à l'intérieur du pied. J'utilise le pouce, puis je masse. Donc, je peux rester dans cette posture, je détends l'intérieur de ma bouche, je peux rester dans cette posture une dizaine de souffles, je masse. Et puis je vais enlever très lentement, un par un, chaque doigt, j'enlève, c'est lent, pour vraiment me rendre compte à quel point je suis venue créer de l'espace dans le pied, à quel point je suis venue le détendre. Puis je vais déposer le pied à l'avant, puis je vais relâcher complètement mes pieds. Puis voyez le pied donc, qui vient d'être sollicité, il y a un peu de couleur rose qui se place sur le pied, et voyez l'autre qui attend de l'être. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je fléchis le genou, je place ma cheville, je vais activer mon talon, je place donc chaque doigt, je prends mon temps. Oui, il y a de la sensibilité, oui, ça peut être inconfortable, on n'est pas habitué, puis on vient masser. Je garde mon dos long, je garde une jambe fixe, ça me permet de me fixer au sol, ça me permet de stabiliser au sol, les épaules vers l'arrière et je viens masser. Donc là aussi, je peux venir masser mon pouce, mon gros orteil. Je peux venir masser, donc je viens masser tout ce qui me verrouille au sol, tout ce qui rentre dans mes chaussures. Et puis on découvre des sensibilités, on découvre... Oula, là je suis en train de découvrir que j'ai un nœud, que j'ai une tension. Donc c'est une façon aussi c'est un automassage qui est une façon de redécouvrir notre corps et d'être à l'affût de ce qui se passe aussi dans notre pied. Donc je reste une dizaine de souffles, prenez le temps de respirer, de masser, et puis lentement, on enlève chaque doigt, puis on le fait lentement. C'est pas la peine de sortir d'un coup, c'est comme si on sortait violemment d'une salle de massage. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc là aussi, je sors tout doucement, chaque doigt, puis je soulève, puis je dépose et je relâche, puis je suis à l'affût de mes sensations. Juste ressentir ce que chaque pied a découvert, ce que chaque pied aussi a accueilli dans la posture. Puis, pour les besoins de la vidéo, moi je me recule, je retrouve mon tapis de yoga. Je voulais vraiment faire un zoom sur cet automassage. Longue jambe droite au sol, arche du pied à l'intérieur de la cuisse. Nous allons activer l'intérieur de la jambe, du talon d'Achille jusqu'à l'ischio, bras vers le ciel, inspire. Puis plonge sur ta jambe, expire. Abdomen au-delà des hanches, ça veut dire que je regarde loin devant, allonge, inspire, dépose, expire. Certains attraperont le pied, certains attraperont le gros orteil, certains au niveau du tibia, au niveau du genou, peu importe, deux mains sur le sol, plonge, expire. Le pied qui est à l'intérieur de la cuisse, presse-le un tout petit peu pour venir activer davantage les deux jambes. Je relâche cou-tête, je plonge. Dos long, inspire. Plonge sur ta jambe, expire. Ne perds pas la mission de vue. La mission de cette posture, c'est de venir créer de l'espace dans la jambe. Donc il y a une idée de direction opposée. Cœur ouvert, inspire, dos long. Abdomen vers la cuisse, expire, plonge. Une dernière fois, j'ouvre le cœur à l'inspiration. Puis plonge à l'expiration, reste 10 souffles dans cette flexion avant. Je reste 10 souffles, je relâche le cou, la tête et je visualise que de l'ischio jusqu'au talon d'Achille, la posture est en train de se placer. Donc elle étire, elle crée de l'espace, elle est
elle a deux directions bien ressenties, bien opposées. Puis délicatement, main par main, de part et d'autre de la jambe, le nombril vers la colonne, je remonte. Je n'ai pas besoin d'aller vite, je déroule ma colonne vertébrale disque après disque, je ramène les épaules vers l'arrière, je remonte, dans toute la symbolique de remonter d'une flexion avant. Je me redécouvre, je redécouvre mon corps, je ramène le genou au centre et je change. Longue jambe gauche, arche du pied dynamique, je presse l'intérieur. À l'intérieur de ma cuisse, je presse, soulève à l'inspiration, soulève, allonge la colonne, plonge au-delà des hanches, ramène le regard loin devant, expire, plonge. Place les mains là où elles se placent, à ce moment-là où tu pratiques. Et expire toute critique, toute forme de critique. Je ne suis pas souple, je ne suis pas à ma place, le yoga c'est pas pour moi, j'ai pas le corps pour ça. Expirez chaque critique et célébrez plutôt ce que la jambe gauche est en train de vivre et célébrez le corps qui vous permet de traverser la posture. Suivez le canal de la posture de l'ischio jusqu'au talon. Et puis tout doucement, main par main, je déroule ma colonne, je presse dans le sol, je retrouve la stabilité, je garde le pied déposé à l'intérieur de la cuisse, je remonte. Puis je glisse les doigts dans les plis du genou pour sortir de ma posture. Je place les deux pieds, j'expire, j'enroule, le front sur les genoux, je relâche l'abdomen, je laisse la courbe de ma colonne s'arrondir tout doucement. Je me place dans des expirations. Dernier souffle. Puis nous clôturons tout doucement cette courte pratique. Je ramène nombril vers mes cuisses, le dos long. Pour clôturer cette pratique, je me place dans ma posture assise, celle que je choisis. Je dépose Namasté. 3 souffles. La grande liberté de fermer les yeux à ce moment-là de la classe pour que nous puissions prendre conscience de ce que les postures nous procurent. Et à nouveau, la gratitude de pouvoir dérouler notre tapis de yoga ensemble, aujourd'hui, où que vous soyez. Dernier souffle. Namaste.